Bonjour à tous et bienvenue sur la page d'être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous faire un tirage de l'instant. Je voulais choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et je vais faire la canalisation pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. C'est parti. Alors, je voulais choisir choix 1, choix 2 de manière intuitive. Quel choix vous appelle le plus? Alors, on va commencer par le choix numéro 1. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour le choix numéro 1. Justement, on a canalisé les énergies pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 pour l'égrégore collectif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes des personnes qui avaient besoin de guérison au niveau du cœur. Il y a besoin de sentir l'appel intérieur. Vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance, à ne pas vous laisser dominer par les avis extérieurs. Pour cela, on vous demande de revenir au corps, de revenir à vos sensations physiques. On me dit qu'elle vous indique le chemin à suivre. Pour certains, il y a un conflit au niveau du père qui se joue. On vous demande de regarder au fond de votre cœur ce qui s'est passé. Il y a une situation parallèle que vous revivez en ce moment qui est en lien avec l'énergie du père. Quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Pour d'autres, on parle d'énergie transgénérationnelle. C'est quelque chose qui se répète de génération en génération. C'est pourquoi on insiste sur le fait que vous devez vous faire confiance. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des chemins intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'oracle du chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Gratitude. Alors, excusez-moi, je m'en vais, mais je reviens. On a la carte de la gratitude. On vous dit que là, il faut vous rappeler les leçons que vous avez reçues. On vous dit que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas remercié pour ce que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a laissé partir. Donc vous avez besoin de laisser partir quelque chose, quelqu'un, une situation dans votre vie, un état d'esprit. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous. Attendez, je vais allumer la lumière. Vous devez laisser partir quelqu'un, un être cher. Voilà, il y a quelque chose à laisser partir, un sentiment peut-être de pauvreté, d'ingratitude. Voilà, on vous a transmis peut-être des choses sur vous-même qui n'étaient pas justes en fait à porter. Peut-être que vous devez remercier pour ce que vous êtes. Voilà, c'est ce qui vient. Vous devez remercier pour ce que vous êtes. La carte. On parle de liberté. On vous dit que vous devez accepter de vous sentir libre du passé. On parle de mémoire, donc ça c'est en train de se libérer. En fait, il y a des mémoires d'emprisonnement et de pauvreté qui sont en train de se libérer. Et pour vous aider à libérer ces mémoires, il va falloir que vous acceptiez de remercier, d'être dans la gratitude de ce que vous êtes. Plus vous allez voir l'abondance que vous êtes, plus vous allez pouvoir sortir de ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, c'est un passage. Vous êtes en plein passage et on vous dit de là de favoriser l'espoir, de sortir de l'esprit de la fatalité par rapport à votre sensibilité, à vos émotions, à votre féminin sacré. Il y a peut-être des émotions qui remontent là pour que vous puissiez comprendre que votre féminin sacré a le droit d'exister, que votre féminin sacré est libre. On va regarder au niveau des vies antérieures pour nous aider à voir ce qui se passe. Vous avez peur d'exprimer un féminin à l'intérieur de vous. Donc du coup, je comprends du coup la lignée transgénérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des vies antérieures? Quel est le message pour le choix numéro 1 pour les vies antérieures? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, ça concerne l'argent, l'abondance, les finances et le manque. Donc là, il y a vraiment une dualité là qui est en train de se transformer. C'est vraiment l'énergie d'abondance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est accepter de cultiver la pensée positive, d'avoir de la gratitude pour sortir de l'énergie du manque,
de la faim, de la pauvreté, de peut-être voir l'abondance que vous êtes et remercier pour l'abondance que vous êtes plutôt que de voir vos défauts, de voir vos problèmes, de voir, voilà, d'être dans une énergie peut-être qui vous amène à vibrer le manque. Peut-être que vous pensez que vous manquez de sensibilité, d'émotivité, d'intuition, voilà. Et donc là, on vous dit non, non, en fait, arrête de penser que tu manques d'eux, essaye de voir que tu as. Et sors de l'énergie de la fatalité. Qu'est-ce que nous avons? On a l'époux, l'épouse. Donc peut-être pour vous, ça te concerne le domaine sentimental. On a le conflit homme-femme. Donc ça, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment transgénérationnel. Il y a un conflit entre le masculin et le féminin. Il y a un conflit dans le fait aussi peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans votre corps physique. Vous avez des difficultés à être ce que vous êtes dans votre corps physique. Et on parle de chamanisme parce que vous avez la capacité de transformer. Vous voyez là, il y a vraiment une dualité. Vous avez la capacité de transformer aussi cette dualité. Donc ça concerne plusieurs domaines. Ça concerne le domaine des finances, de l'abondance, de la manière dont vous vous voyez. En fait, tout est relié. La manière dont vous voyez, si vous sentez qu'il y a du conflit à l'intérieur de vous, une dualité, etc., et que vous voulez aller là, ça part de votre valeur. Quelle est la valeur que vous vous donnez? Pensez-vous que vous manquez d'eux? Pensez-vous que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant? D'accord? On vous demande d'exprimer ça, de sortir du conflit homme-femme, sortir du conflit lié au manque, de vous faire confiance. C'est quelque chose qui date, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, c'est vraiment quelque chose qui date. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir à votre corps physique. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez du mal à exprimer vos attributs féminins. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être du mal à exprimer vos attributs masculins. On vous parle d'écriture, donc pour certains ça va concerner l'écriture, vous avez peut-être besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un, de vous écrire quelque chose à vous-même, de libérer la parole, de recevoir un enseignement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc là, on vous demande de sortir, de partir, de voyager, de sortir de ce cycle en fait qui vous fait penser que vous n'êtes pas assez, que voilà, vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes, que voilà. On va regarder avec les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des gardiens de la lumière? Voilà, c'est la fatalité. Vous devez sortir de la fatalité. Vous dit espérer des miracles. Le Saint-Esprit. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Donc là, vous êtes vraiment en train d'être guidé pour vraiment vous libérer de ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolée pour le bruit des cartes, mais il faut que je les tape pour les tirer. Je pense que vous entendez plus le bruit des cartes avec cette caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vision sacrée. On a les Myriam. On vous dit, choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. On vous demande de pardonner. De vous pardonner à vous, de pardonner à votre lignée, de pardonner aux personnes qui vous accompagnent pour retrouver votre place en fait. Parce que c'est une histoire de place qui se joue là. Amour et acceptation. De vous accepter, de vous aimer inconditionnellement, d'aimer votre corps inconditionnellement. On vous dit, l'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Bah voilà, ça résume toute la guidance que vous avez à travailler là en ce moment. C'est travailler sur vos pensées, vous libérer de l'énergie du manque, de la fatalité, des pensées qui vont vers le manque et la fatalité. Accepter de voir l'abondance. Et on vous dit de reconnaître votre valeur divine. C'est ce que je vous disais par rapport aux finances. C'est-à-dire que de vous voir comme un être abondant, comme un être méritant, ça va vous aider en fait à sortir de ces énergies-là et à vraiment intégrer votre féminin sacré qui a le droit d'exister. Je vais regarder au niveau de la guérison que vous êtes en train de... C'est la guérison que vous êtes en train de vibrer là. Sur le choix numéro 1, quelle est la guérison pour vous? Ouais.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le passé. Vous êtes en train de guérir du passé. C'est pour ça que moi, ça me parlait du lien au père, du transgénérationnel. Il y a quelque chose qui s'équilibre en fait. On vous parle de liens toxiques. Donc il va falloir couper des liens toxiques avec le passé. Et on vous parle de dispersion d'énergie parce qu'en fait, votre énergie, elle est trop tournée vers le passé. Vous avez besoin de revenir dans l'instant présent. De vraiment couper avec ces énergies du passé. Il y a quelque chose qui vous ramène dans le passé. On vous dit de vous protéger en fait de toutes ces énergies qui reviennent du passé. Regardez, vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Vous guérissez ça en fait. Tous les liens toxiques qui ont eu un impact sur votre énergie en lien avec le passé, vous êtes en train de récupérer votre énergie. En tout cas, c'est dans cette guérison que vous êtes. En acceptant le passé, vous libérez en fait le passé. En acceptant d'avoir reçu des leçons, vous libérez le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il n'y a rien d'autre sur ce... On va regarder avec l'amour et lumière de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Le cadeau de la lumière. Le cadeau de l'amour, pardon, et la lumière. En fait, on vous dit de vous connecter à l'amour et à la lumière. Ça va vous offrir un cadeau. On vous dit personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. Mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. On vous dit vraiment d'incarner votre lumière divine. D'accord? De ne pas rester caché. Peut-être que ce que vous avez vécu dans le passé tente de vous remettre dans des émotions et des énergies qui vous empêchent de vous exprimer, voilà. Et vous avez besoin de vous exprimer librement. Qu'est-ce qu'on a là? On n'en a plus d'autres. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Mathilda pour le choix numéro 1 au niveau de l'égrégore? On vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc, sortez des habitudes du passé. Pour moi, c'est ça. Vous devez sortir des habitudes du passé. Vous rappelez que vous êtes libre du passé, d'accord? Et que, voilà, le plus beau chemin, c'est le chemin qu'on savoure à chaque instant. Donc, revenez à l'instant présent et ne laissez pas le passé décider de votre futur, de votre présent même. C'est ça qu'on vous demande, de sortir, de poser une action pour sortir de votre zone de confort. De pas continuer à créer du karma et de la fatalité. Regardez, on vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc on vous demande vraiment là d'être juste dans l'instant présent et de remercier. Voilà ce que j'ai aujourd'hui, je remercie. Voilà ce que je vis aujourd'hui, je remercie. Sans tout le temps revenir au passé, d'accord? Osez dire ce qui est comme c'est, sur l'instant, et puis après passer à autre chose. Alors attendez, je vais retaper les cartes parce qu'elles sont toutes tombées. Je suis désolée, il y a du bruit. Je crois qu'il y a un avion militaire qui passe. Regardez, le conflit, il est là. C'est le conflit féminin-masculin. On vous dit, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. C'est aussi peut-être regarder ce que votre corps vous dit et essayer de voir de quoi ça parle. Et à mon avis, ça parle de votre valeur, de la manière dont vous vous voyez vous-même. On parle de patience et de sagesse. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse dans votre situation, d'avoir la patience de recevoir les informations en temps et en heure. On va regarder avec les rebelles sacrés. Alors qu'est-ce qu'on a pour les rebelles sacrés? Pour le choix numéro 1. Regardez, on nous dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos pensées
et de laisser vibrer votre cœur et pas vos pensées. C'est-à-dire que là, si vous avez peut-être des pensées qui sont des croyances limitantes héritées du transgénérationnel, il y a peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, ces conflits masculin-féminin. Donc comment le masculin se voit dans votre famille, comment le féminin se voit dans votre famille. Voilà, il y a des choses comme ça qui se sont peut-être jouées et on vous dit là, c'est votre cœur qui va arriver à trancher. De peut-être sortir du mental et pour revenir vraiment à... Puis regardez, hein, sur cette carte, on a vraiment un ADN. Donc pour moi, vraiment, c'est des mémoires transgénérationnelles qui peut-être là vous titillent en ce moment. Et on vous dit, mais vous avez la lumière pour en sortir. Vous avez la lumière pour en sortir. Quelle est la carte pour vous? Le choix numéro 1, est-ce qu'il y a une autre carte? Ouais, il y en a plusieurs. On vous dit que les mauvaises têtes écrits, donc croyez en vous, croyez en votre guidance divine. On vous dit éveillez-vous à la vie, osez faire ce que vous aimez avec le cœur et pas avec votre tête. On vous dit de regarder ce qui est avec vous, d'accord? De sortir des obligations et des condamnations. Et on vous dit, regardez, elle sent, elle sait. Donc vous sentez, vous savez là où vous devez être, où vous devez aller et laissez-vous guider par ça. Ne vous laissez pas guider par votre mental conditionné. Voilà mes amis, bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin, d'une lecture de cartes. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin d'une peinture intuitive, c'est avec un grand plaisir que je vous enverrai votre peinture personnalisée et votre guidance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Ciao, ciao. Nous allons passer au choix numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vais canaliser un petit peu ce qui se passe pour vous pour la guidance de l'instant. On va voir un peu ce qu'il y a. Alors, je vais canaliser. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour le choix numéro 2, je demande à couper avec le choix numéro 1. Vous avez besoin de regarder en profondeur ce qui est. On vous dit qu'il n'y a pas de peur à avoir. On vous dit que vous pouvez vous faire confiance. Pour certains, vous avez besoin de vraiment entreprendre certaines choses, mais vraiment de manière très directe. C'est plus l'heure de tergiverser. On vous dit que c'est plus l'heure de tergiverser. On vous parle de foi et de confiance, et ça insiste sur la foi et la confiance. Regarde ce qui te met en joie et ce qui te peine. Essaye de comprendre pourquoi ces choses-là ont de l'influence sur toi. Tu verras que tout part de toi, de ton intérieur, de ton cœur. Tu dois sentir ta vibration originelle. Ton alignement va se faire de cette manière. Plus tu contacteras ton son primordial, plus tu t'aligneras dans la matière. Il y a une union entre le ciel et la terre pour vous. Il y a une union qui se fait vraiment... Il y a un alignement qui se fait dans votre... je vois plus... Pour certains, vous avez plusieurs strates de dimensions et donc c'est en train de s'aligner. Je sens qu'il y a des choses qui s'emboîtent comme ça. Et on me montre des choses qui se clipsent comme ça pour vous. Mais ça se passe aussi bien dans votre chair que dans votre chair humaine, que dans votre esprit, dans votre émotionnel. C'est plusieurs vies en fait qui ça y est s'alignent en fait, comme si vous viviez plusieurs vies en même temps et en fait ça s'aligne. Et du coup ça s'aligne aussi dans les dimensions parallèles. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes en train de vraiment connecter l'esprit et la matière pour moi. On va travailler avec, du coup je vais travailler avec l'oracle de Gaïa, qui est là. Alors avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le choix numéro 2? Vous êtes en pleine transformation, hein. La carte elle le dit, on nous dit, regardez, vous êtes en train peut-être là de vivre une forme de tristesse, de deuil, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle, vous êtes en train de partir, peut-être de sortir même de votre ancien vous, d'une partie de vous qui pensait qui était ce qu'elle était, mais en fait il y a des croyances qui se changent.
vous êtes en train de sortir de... Vous êtes en train de quitter un ego, vous êtes en train de quitter une manière de faire, vous êtes en train de quitter des personnes. Il y a des personnes qui sont parties de votre vie. Et vous êtes vraiment dans un nouveau cycle là. Et donc là, vous êtes en train de renaître à vous-même. Ça crée une forme de tristesse profonde, mais parce que là, en fait, vous êtes en pleine transformation, parce que vous sentez que c'est le moment pour vous de créer des choses nouvelles. Vous sentez que là, c'est le moment pour vous d'activer certaines choses qui vont vous porter et qui vont vous permettre de vous aligner avec vous-même. D'accord? On vous dit transformation, créativité, intégrité. Vous êtes en train de transformer les choses dans votre vie. Ça vous perturbe parce que ça fait remonter certaines anciennes énergies. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les obstacles aujourd'hui sont écartés. Que ce que vous avez à faire, vous allez le faire et que tout ce qui vous gênait jusqu'alors, en fait, ne pourra plus vous impacter dans ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez reçu de bons conseils. On vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Regardez, on parle de la magie enchantée, mystère, magie et moi, parce que vous êtes en plein en ce moment peut-être dans vos émotions, c'est tout à fait normal, mais il y a de la magie qui se révèle de ça, il y a quelque chose de nouveau là qui vraiment arrive à vous. N'ayez pas peur, en fait, c'est mystérieux, vous ne savez pas forcément où vous allez, vous avez peut-être de nouveaux repères, que ce soit des repères mentaux, émotionnels, vous n'êtes pas sûr à 100%, mais on vous dit non, soyez tranquille avec vous-même, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est peut-être dur en ce moment, mais ça va. C'est la transformation, vous êtes un papillon qui se transforme, vous êtes vous êtes dans votre chrysalide et vous vous transformez en papillon. On va regarder ce qui se transforme pour vous avec l'oracle des vies antérieures. Parce que c'est ça qui m'appelle là. Wow, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On parle de l'énergie gréco-romaine. Peut-être que vous êtes lié aux arts, lié à l'expansion, lié à tout ce qui est... Vous sortez peut-être aussi d'un côté trop rigide, d'un côté militaire, d'un côté qui est dans la perfection. Vous sortez peut-être aussi... vous allez vers plus de créativité, d'imagination. Vous êtes en train de concevoir pour moi des choses nouvelles. Dans votre manière, dans votre approche de vie, il y a quelque chose qui dit que vous créez les choses de manière différente, avec beaucoup plus il y a un côté artiste, il y a un côté, il y a un côté, il y a un côté qui est plus libre, voilà, qui est plus libre. Vous sortez de ces vœux-là, d'accord? Peut-être que vous avez fait des vœux de pauvreté, de chasteté, vous avez fait des vœux d'abnégation, de sacrifice. Vous sortez de ces vœux-là, d'accord? Et vous êtes en train de comprendre que vous êtes un ange sur terre. Et c'est ça, cette dimension-là dont vous reliez. Vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a ni bien ni mal, que du coup ça vous donne plus d'expansion par rapport à ce que vous désirez créer et faire dans votre vie. Parce que, bah voilà, il y avait le côté, il y avait l'artiste. Vous avez peur d'exprimer votre côté artistique. Vous avez peur de créer, vous aviez peur de créer, vous aviez peur parce que vous jugiez, vous condamniez. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Vous sortez de tous ces conditionnements en fait qui, là, vous empêchaient d'être vous-même, d'être vraiment dans ce côté artiste, libre, et conditionné par rapport à quelque chose de trop rigide, de trop militaire, d'accord? Vous êtes en train de partir de ça. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes un ange sur Terre et que les anges, vous savez, ils ont le libre arbitre. Donc vous avez ce libre arbitre qui est là pour vous. D'arrêter d'avoir peur de créer. On va regarder au niveau des gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je suis désolée, vous devez entendre le bruit des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soi sacré, voilà. Vous êtes en train de connecter à votre soi sacré. C'est pour ça que je vous voyais en hauteur sur votre multidimensionnalité. On vous dit, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. On vous dit de vous déchaîner et d'exprimer ce que vous êtes, d'accord? Regardez par rapport à la multidimensionnalité, vous savez, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une colombe et il y a en fait là un cube de Métatron. Et il y a
il y a aussi je vois en fait la Kabbale, je vois l'être multidimensionnel, l'être qui est à la fois perpendiculaire, horizontal, qui est sur plusieurs plans en fait à la fois, et vous êtes en train de connecter à ça, à tous les plans en fait de votre être. Du coup, vous êtes vraiment dans le soi sacré. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du coup, ça va vous amener à créer. Créer, créer, créer. On vous dit expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous êtes inspiré. C'est le moment pour vous là de laisser l'inspiration se faire sans aucun jugement de ce que vous êtes. Je vais tirer les cartes au niveau de l'oracle de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de travail à temps partiel, d'accord? Pour l'instant, peut-être que vous travaillez à mi-temps parce que justement, vous avez besoin d'expérimenter des choses nouvelles. Alors... on vous dit que vous pourrez en vivre de votre activité. Hein. Désencombrement, vous êtes en train de faire du tri dans vos affaires, du tri dans vos pensées, du tri dans vos amitiés. On vous dit là de désencombrer votre emploi du temps pour retrouver l'inspiration divine. On vous dit de vous retirer dans le calme parce que ce que vous vivez, ça vous demande d'être au calme pour pouvoir recevoir. Et on vous dit de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. On va regarder au niveau du chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des chemins intérieurs? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on a le couronnement. Donc là, vous reprenez votre souveraineté. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir et votre couronne. C'est pour ça que je vous voyais dans un être, dans une multidimensionnalité. Ouais. Vous avez aligné, en fait. Vous êtes aligné. Ouais, c'est ça, vous êtes aligné. Vous avez repris votre pouvoir. C'est bien, mes amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder au niveau des rebelles sacrés. Ouh, ça saute. Connexion consciente, se libérer des allégeances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train de vous libérer des conditionnements, des attentes des autres, des obligations des autres. D'accord? Et vous retrouvez, en fait, vous connectez à des personnes qui vont soit vous donner des informations, soit vous allez recevoir des informations de ces personnes-là, et ça va vous aider sur votre chemin, parce que vous allez accepter de voir qui vous êtes réellement. On vous dit s'il y a des conflits, des frictions, etc., laissez les conflits se faire, c'est que, voilà, laissez les gens rentrer et sortir de votre vie, sachez pourquoi vous voulez créer quelque chose, et libérez-vous des obligations qui ne vibrent pas, et qui ne vibrent pas avec la valeur de ce que vous êtes, d'accord? Vous êtes un être abondant, peut-être que vous sentez que vous êtes un être innocent, d'accord? Vous êtes pur. Et donc du coup, s'il y a des choses qui ne vibrent pas avec vous, des personnes, des conflits, des choses relationnelles qui vous mettent vous enferment en fait, ou tentent de vous enfermer, on vous demande de vous libérer de ça. Vous êtes libre en fait. Mais c'est pas vous libérer forcément physiquement, c'est vraiment vous libérer par la pensée. C'est-à-dire vraiment de remettre ce qui est à César et de prendre votre souveraineté. Dans le sens où je sais qui je suis, j'ai pas besoin qu'on me définisse, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois être, ce que je dois faire, j'ai pas besoin qu'on me ramène en arrière dans le passé pour me dire ce que j'ai été, si c'est bien, si c'est mal. Non, j'ai juste besoin d'être moi ici et maintenant. Dans toute ma multidimensionnalité, au calme, et vraiment en connectant à ce que je suis ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la guérison émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouh. Alors, le passé, c'est ça. Vous êtes en train de couper avec le passé. Le karma familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous montre les cartes.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous êtes un être multidimensionnel et c'est ce que je vous disais par rapport à les choses qui s'enclenchent, les vies antérieures, etc. Là, vous êtes en train de libérer en fait le passé. Vous avez coupé avec les liens toxiques. Donc, ce qui fait qu'en fait, là, ça y est, vous vous alignez dans toutes vos dimensions et toutes vos vies. Vous avez fait ce travail en fait de nettoyage des vies passées, des vies multidimensionnelles dans le multivers. Enfin voilà, vous avez travaillé toutes ces vies-là et tout ça en fait se transforme en fait vers quelque chose de qui vous permet de retrouver votre souveraineté. Voilà, regardez, on parle de retraite spirituelle justement pour continuer à libérer, à écrire, voilà, à sortir ces mémoires pour vraiment vous aligner, vraiment. Il y a un bel alignement qui se fait. Voilà, regardez. On parle de la malveillance parce que peut-être que jusque-là, il y a des gens qui ne voulaient pas forcément du bien, qui vous ramenaient dans le passé et vous êtes en train de couper avec ça. Vous êtes en train de dire, mais non, en fait, le passé, c'est le passé. J'ai pas envie qu'on me ramène en arrière. Vous êtes en train de créer quelque chose d'abondant, de pur. Si on a posé sur vous l'étiquette de quelqu'un de bien ou de quelqu'un de mal, vous êtes en train de sortir de ça. C'est ça qui fait que vous sortez aussi des habitudes nocives, c'est-à-dire des pensées négatives, des choses qui, jusque-là, vous empêchez d'être vous-même. Vous reprenez votre pouvoir sur votre passé, vous reprenez le pouvoir sur qui vous êtes, et ça vous fait du bien, là, en ce moment. Donc, je vous invite à rester concentré sur ça. Vous êtes guidé, protégé et aimé. N'oubliez jamais ça. Et puis, vous êtes souverain dans votre royaume. Vous êtes souverain en vous, dans votre être intérieur. Et je vous invite à nourrir ces énergies-là. Continuez à les nourrir. Et je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, une belle journée si vous regardez ça en journée, une belle soirée si vous allez vous coucher. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique ou autre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!